Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière qui était la 9e. Et il y avait un homme impotent dès sa naissance, qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui avec Jean, lui dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant la plante de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et, sautant, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit, qui marchait et qui louait Dieu. Et ils reconnurent que c'était le même qui se tenait à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme l'impotent qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut à eux au portique dit de Salomon. Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Et vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez, et c'est la foi en lui qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance aussi bien que vos chefs, mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps. Car Moïse a dit à nos pères, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus-Christ, l'a envoyé pour vous bénir, en retirant chacun de vous de ses iniquités.